Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai mon fidèle assistant qui va nous aider à faire ce petit unboxing-là. On a un super beau modèle qui est arrivé. Je veux dire encore une fois, merci à Distribution Modéliste qui nous permet de toujours faire ces super unboxings-là. Fait qu'Olivier, c'est quoi qu'on a? Un Axial. C'est de ma faute, c'est moi qui l'ai pas dit. C'est un Axial, c'est le modèle Rate, mais la version 1.9. Tout le monde connaît le Rate, la version 2.0. Fait que donc, le voici. Le voilà. C'est notre fameux Rate, j'ai de la misère à prononcer ce nom-là, qu'on va faire ensemble. On va faire un petit tour de boîte ensemble. Je vais vous montrer toutes les facettes, les côtés. Ça, c'est le devant. Je ne sais pas si j'ai le modèle orange, mais sa boîte est orange. On va voir quand on va l'ouvrir. Fait que ça, c'est le derrière de la boîte que je vous montre. On parle de la sleeper clutch, la transmission, une coupe de Bebel scale. J'ai pas tout lu exactement qu'est-ce qu'il y a dessus, mais je vous le montre. Ah bon, on a notre réponse, c'est quelle couleur? C'est le noir. Fait qu'on le voit très bien ici qui est coché. De l'autre côté, on nous dit que c'est un servo Metal Gear waterproof de 151 onces de torque. Je me souviens bien, en kilos, c'est 10,9 kg, presque 11. Un moteur de 35T entièrement à brosse, tout waterproof aussi. Puis on a un speed control qui est de 90 ampères waterproof aussi. C'est ça qu'on a de l'autre côté de la boîte. Fait que moi j'ai hâte qu'on ouvre ça. Olivier, tu viens-tu? Approche-toi de moi. Les gens vont me voir travailler. Ça c'est ton outil pour trancher les gorges, mais pour ouvrir la boîte. Okay. Fait qu'on va ouvrir juste un côté. Vas-y, c'est toi qui vas l'ouvrir. On va l'ouvrir d'une façon que les gens vont voir. Fait que, je sais pas si vous voyez comme ça un petit peu, mais gars, tu vas venir ouvrir le cil qui est là. Juste ici, doucement. Rentre pas la lame trop profond. Regarde, t'en as un autre ici en haut. Okay. Ça sera pas là. Puis un autre ici. Okay. Comme ça. Je vais juste rentrer doucement. Rentre-la par l'intérieur. Ne m'agane pas la boîte parce que c'est un futur client. Juste ici. Et voilà. On sert notre outil de la mort. Puis, les choses quoi, lui? C'est les choses? Les choses inutiles, non. Les choses plates. Les choses plates. Il écoute mes vidéos, c'est bon. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, parce qu'il y a encore plein de nouveaux unboxings qui s'en viennent. Si vous voulez voir toutes les nouveautés, ben, abonnez-vous. Bon, ça vient avec une manette, puis du tape. Manette tape. Le sac sent bon. Hein? Ah, moi, je capote avec les odeurs, c'est ça. Bon, je ne suis pas sur l'ecstasy non plus. 4 piles 2A qui ne sont pas fournies. J'en vois pas dans le sac non plus. Donc, on a besoin de 4 piles 2A. C'est une DX, même pas, c'est STX2. C'est encore Spectrum qui font ça, parce qu'on voit très bien le logo de Spectrum ici. Donc, puis en dessous, c'est SPM STX200. Donc, c'est ça le modèle de la manette. On a comme ajustement throttle, steering, steering trim. On a throttle rate, steering rate. Donc, n'oubliez pas pour votre mononcle sous de baisser le steering rate pour y enlever du throttle pour pas qu'il crache votre télévisé. Ou votre jeune enfant qui est pas encore super habile. Olivier, petite main d'11 ans, que ça a de l'air? Bien. Je sais pas, ça serait bien. Non, mais t'es correct? T'es à l'aise dessus? Bon. Ouais, je suis à l'aise. Donc, manette du Super Bolide. Tiens, je vais te donner, je vais justement tout te redonner ça. Puis, attends un petit peu, ça, c'est quoi qui est là-dedans? Bon, ok, il y a des lignes, il y a plein de pièces, mais ça ressemble au genre de bague qui venait avec le Yeti 1.10.
Il y a comme beaucoup de pièces. Il y a des casses, des affaires de turbo, des pièces de choc. Il y a des pièces de drive shaft là-dedans. Il y a beaucoup de morceaux. Super le fun, Axial. On a même des genres de gates ici pour faire des parcours. On en a juste 2 par contre, mais en tout cas, c'est mieux que rien. C'est le fun. Ça nous donne un petit pied dans le derrière pour commencer. Donc, Olivier, je te donne ce sac-là. Je vais juste me le retirer parce qu'on n'a pas une grosse table de présentation. Je débarque ton chat en même temps qui est sur le bord de la rampe qui est après se tuer. Parce qu'ici, à la hauteur où on est, il y a à peu près 10 pieds de haut. Puis le chat, c'est qui? S'il tombe en bas, je suis pas sûr qu'il se relève. Bon. Ouais. Il n'est pas du bon bord. C'est pas grave. On va vous le montrer de l'autre côté. C'est chien, ça. Moi, je le vois, mais vous le voyez pas. Bon. Beau petit cahier qui vient avec. Tiens, Oli. La boîte, on n'a pas de besoin. On va la retirer. Il est super beau en noir en passant. Waouh! Waouh! C'est ça que mon gars il a dit. Waouh! Non, il est vraiment nice pour vrai. Tout en noir comme ça. C'est un noir mat. Donc, pas de lustre du tout sur la carrosserie. C'est vraiment nice. On va aller plus loin que ça. On va le sortir de là. Il doit être sur des tie wraps, c'est pas mal sûr. En dessous, hein? Ouais, il y en a une dans l'autre bout là-bas. Bon, on va essayer d'enlever tout ça. Si vous n'êtes pas patient, vous avancez. Si vous êtes patient, ben regardez-moi travailler à l'intérieur de la boîte. On ne voit pas grand-chose, mais pas grave. On va essayer de l'enlever sans rien casser. Des tie wraps de mon gars, d'après ça. Ma lame est neuve en plus, mon exacto, j'ai de la misère à couper. Bon, à deux une. Yeah! Alors, on va voir. À deux. Il y en a-tu en avant? Ah, il y en a une au bord, je pense. Ouais, il y en a une au bord. Et de 3. Bon. Ah! Il pensait m'avoir. Ben non. J'ai pas une coupe de tie wrap qui vont m'avoir. On-tu l'avoir? Bon. Fini les tie wrap. On va serrer notre outil. Il est vraiment hot. Il est vraiment hot. On va vous le montrer de plus proche. Il est vraiment cool. Je pensais pas l'aimer à ce point-là. Je l'aime même mieux que la version 2.2. Ça fait vraiment différent comme machine. Comme je vous ai dit, moi je suis pas un maniaque de crawler. Mais comme je vous dis souvent, plus ça va avec les modèles qui sortent, plus que je commence à aimer ça. Différentiel entièrement barré, naturellement. Les pneus sont vraiment nice. Ils sont pas larges non plus, hein? C'est vraiment fin comme pneu. Petit crampon. Ça doit quand même bien aller sur des roches. Les spécialistes vont nous le dire. Olivier, comment tu le trouves? Ouais, il est beau, il est assez gros. Une belle grosseur. Hein? Ouais. J'avais pris les dimensions pour vous. J'avais écrit 17,8 pouces de long. Puis sur la boîte, c'est bien écrit, il y a un wheelbase de 12 pouces. C'est pas écrit que c'est ajustable, donc ajustable. Ouais, c'est écrit que c'est ajustable, c'est moi qui dans une. Donc le wheelbase est ajustable. On a 8,8 pouces de large. Puis quoi d'autre, ça, c'est pour les grandeurs. Puis la garde au sol, on a 2,7 pouces. Puis, c'est à peu près ça. Comme je vous ai dit, lui, il vient avec des connecteurs IC3, moteur à brosse de 35T, le speed control, ça y va en 2S, 3S, NIMH aussi, c'est possible. On va regarder ça ici en avant. Attends, regarde, on va faire travailler l'assistant un peu. Enlève les pins doucement. C'est bon, une, on enlève l'autre. Et de 2. Et de 2. Ouais, et de 2. On enlève les gaskettes. Puis le hood, lui, on l'a vu, hein? Tout le monde l'a vu ou presque. Oui, le hood, il s'ouvre comme un vrai bolide. Puis à l'intérieur, on a une étiquette verte qui nous dit quoi? Qui
qui nous dit quoi? Bon, ben, d'après avoir les étapes d'allumer notre transmetteur en premier, puis après de brancher notre LiPo. Donc, le bac à LiPo, ici à l'intérieur, complètement en arrière du moteur, du faux moteur en plastique. Fait qu'on branche notre LiPo là, après ça on ferme notre capot, c'est super esthétique, c'est vraiment nice. Lumière LED en avant, on a 2 LED ici, qu'on voit ou qu'on voit pas. Je sais pas ce que ça donne toujours sur la fameuse caméra, là, mais on voit ici à l'intérieur le filage. En avant, toutes les lignes, c'est en plastique. Pas de métal ici. Les drive shafts, je vais vous le tourner après. Drive shaft, c'est entièrement télescopique. C'est tout en plastique. Donc, toutes les lignes en plastique, c'est vraiment un axial. Pas de mal à dire sur axial, mais beaucoup de plastique chez axial qui malheureusement souvent brise et qu'il faut upgrader en métal. C'est du marketing, on vend des pièces optionnelles, puis c'est correct comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Suspension, on a quand même un bon flex. C'est pas la fin du monde. Je pense que mon Red 4 que j'avais fait, la génération 8 avait plus de flex que ça. C'est quand même, c'est pas terrible. Je vais vous le montrer, c'est pas la fin du monde, mais c'est ce style de camion-là, tu sais, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir un flex de crawler de fou. TRX4 aussi a un énorme flex comparé à lui. C'est quand même limité, mais j'imagine que ça s'ajuste, que ça se modifie. Encore là, les maniaques de crawler vont nous le dire. Hey, ce coup-ci, j'ai amené mon tournevis, on va pouvoir l'ouvrir et aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'ici, je vois. On peut-tu enlever ce panneau-là? Il faut tout dévisser les côtés. Waouh! Je pense pas que je vais vous le défaire. Parce que il y a pas mal de job à faire. Puis ça me tente pas de commencer à gosser avec ça. Mais, c'est poche, ça. On peut pas enlever ça, il faut absolument le dévisser. Ok, on le dévisse. Mais non, de toute façon, vous autres, vous avez juste à l'avancer, c'est pas plus dur que ça. Puis c'est moi qui se tape la job en attendant. Olivier, tiens, je vais te confier les vis. C'est poche ça, hein, Oli? Ouais. Là, de faire le body pour aller en dessous, je trouve pas ça. Puis après, il faut que on peut pas lever la carrosserie comme le Yeti non plus. On n'a pas de pin pour le défaire, donc il faut vraiment dévisser ça. On va voir jusqu'à quel point c'est pas terrible. C'est peut-être pas si pire que ça. Là, à date, on a 4 vis de fait. C'est la 4e. Bon, la 4e de fait. Il y en a un autre ici, dans le haut. 2 mm. On va défaire ça. Je sais pas si c'est un morceau pour mettre des miroirs. peut-être. Désolé, je peux pas couper. Fait que si vous êtes tanné, on avance. Durant ce temps-là, ben moi je le démonte. Puis on va être capable d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous après. Lui. Ça serait tout ça ici. Ça serait tout ça ici. Certain. On va voir. On va enlever ça en avant. Non, je pense que c'est ça. À la date, c'est pas la fin du monde. C'est juste plate de cette façon-là. C'est 8 vis? Moi, à date, on est rendu à 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8 vis de défaite. On n'est pas chanceux, hein? Le dernier unboxing qu'on a fait, c'était quoi? C'était le Losi. Puis le Losi avait beaucoup de vis à défaire aussi. Ouais, non, c'est pas en avant. Ça doit être en arrière. Je rien cassé, hein? Quand c'est pas à toi, on veut pas le briser. Oh, il y a des vis. Là, c'est quoi? Ça défait quoi, ça? Ça défait juste les body posts. T'as-tu eu des vis ailleurs, là? Ouais.
Ici. Non, pas des vis non plus. Ouais. Ouais. OK, on a des LED là. Je ne veux pas tout casser. Ça là, ça là. Ça ici. Ah, c'est-tu une petite jonction, ça? C'est une petite jonction? Ouais, pas fameux. Il n'écrivent pas ça va? Non. Non. Habituellement, je suis habitué avec les téléguidés, là, c'est pas le premier que j'ouvre. Je suis fourré. Je veux pas rien casser. Je veux bien vous le montrer à la maison, là, mais c'est ça qui est ça. Ça me tente pas de le briser, fait que j'irai pas jusqu'en avant. Hey, ça me fatigue, ça. Ah! Les vis sont dans la grille. Bon, on vient de le voir. OK. Ils sont invisibles. Mais ouais, c'est tellement bien fait que les vis, je les voyais même pas. Fait qu'on a 4 autres vis à défaire dans la grille en avant. Bon. On va les défaire. On va aller voir l'intérieur de notre rate. En vrai, on a 10 vis à défaire. Bon, on est rendu à 10 selon notre comptable ici à côté. Fait qu'on. Ça, ça c'est les vis de quoi que tu viens de prendre? Mélange-les pas. Les vis ici, là. Ok, bon, ça, mais elle est complètement à part. On va se faire des paquets de vis. Ça, c'est ma grille. On va les mettre ici. Ah! 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 Ça, c'est quand tu as un accident, c'est ça que ça donne. Hein? Bon, on va essayer d'enlever tout ça. Yeah! Bon! Finalement. Bon, finalement, on a réussi. Puis là, mettons qu'on va enlever ça ici. OK, il faudrait que j'enlève les petites choses avec. C'est pas super. Pour vrai, là, enlever tout ça, là, je ne trippe pas. Mais en tout cas. Puis là, à l'intérieur, ben, il faut encore enlever des vis ici pour enlever la carrosserie, pour qu'on finisse à voir l'intérieur. Mais je ne me rendrai pas jusqu'à là parce que ça n'a pas de bon sens. Il faut comme tout démancher le truck pour se rendre là. Mais c'est ça. Le moteur, on voit très bien qu'il est en bas, situé en bas complètement. Donc notre centre de gravité est quand même très bas. Speed Control est juste à côté, monté avec la transmission, où il y a le moteur aussi. C'est tout très bas aussi. Fait que pour le centre de gravité, c'est réussi. Pour enlever la carrosserie, gros zéro, je déteste ça. On a des fausses ailes qui protègent sur les côtés. La suspension est ajustable avec une bague de serrage. On le voit comme il faut ici. En arrière avec. Écoutez, super camion. Vraiment différent de toutes les autres, de tout ce qu'on a vu. Cool, j'aime ça. J'aime pas le flex dessus qu'il n'y en a pas du tout. Mais c'est cette sorte de camion-là aussi. Hein. On a toutes sortes de véhicules d'un trail. Il y en a qui ont plus de flex que d'autres. Il y en a qui ont d'autres sortes de capacités. Lui, probablement, justement, avec ses pneus pas trop étroits, tout ça, ça doit bien passer. Mais en gros, c'est ça. Je vous le remonte encore. Abonnez-vous, n'oubliez pas, petit pouce bleu à la fin du vidéo. On va vous faire d'autres unboxings. Cloche de notification. Ouais, la cloche de notification, tout ça. Olivier, qu'est-ce que t'en penses, ce camion? Qu'est-ce que t'as à dire, ton petit gars d'11 ans? Qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus? Il est très beau le body, sauf que la carrosserie, c'est l'enfer. Ouais. Le flex, c'est pas terrible. Non. Non, je pense que t'as plus de flex sur ton temper que lui. Ouais, il y en a plus. Ouais. Puis à part de ça. J'ai rien d'autre à dire. Bon, rien d'autre à dire. Ben moi non plus, j'ai rien d'autre à dire. C'est pas mal ça. Regardez la grille. Je vais vous montrer la grille de proche. Là. Vraiment nice. C'est super beau. Fait que passez une belle journée, puis on se revoit pour un autre unboxing ou une autre vidéo de Nitro, de n'importe quoi. Allez sur ma chaîne, je suis plein de vidéos. Je dois avoir comme 300 vidéos de toutes sortes de patentes, des chars à gaz, des Bajas, des hélicoptères, j'ai des troggies, j'ai toutes sortes de patentes.
allez fouiller, amusez-vous, puis passez une belle journée. Olivier, il va fermer la caméra. Vite! Oui! Vite! Salut! Bye.